se poser la question suivante. À quoi sert la philosophie dans une société scientifiquement hyper techniciste et sociologiquement hyper politiste au point de lui dédier une journée entière? À cette question qui sonne habituellement comme la ritournelle fastidieuse d'un vieux procès de victimisation, il se rapporte de réponses controversées dans la démographie des spécialistes de la pensée. Bien que la question sur le statut utilitariste de la philosophie ne soit pas dépourvue d'intérêt, elle pose tout au moins un problème, le problème de pertinence et de l'utilité. Ce qui nous conduit finalement à ne pas célébrer le requiem de la philosophie, mais plutôt à pousser la réflexion. Puisque signer l'acte d'essai de la philosophie, c'est en même temps signer la fin de l'histoire et de la géographie de l'humanité. Eu égard de l'importance et de l'utilité de la philosophie dans la vie humaine, l'UNESCO, depuis 2024, a décidé d'inaugurer cette tradition selon laquelle chaque troisième jeudi du mois de novembre est dédié à la célébration de la journée mondiale de la philosophie. Mais dédier la journée à la philosophie, puisque cela revient à dire qu'il faut la revaloriser, c'est apologétique en soi. Parce que pour construire ce monde meilleur, pour cheminer vers un idéal de paix, nous savons devoir adopter une démarche philosophique, c'est-à-dire s'interroger sur les failles de notre monde par-delà le tumulte des crises. La philosophie est ainsi incontournable quand il s'agit de définir les principes éthiques qui doivent guider l'humanité, comme le souligne Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, édition 2017. Le thème général retenu pour l'édition 2024 est la philosophie au service d'un avenir inclusif et durable. Mais comme la philosophie est un exercice libre du talent de la raison, il est laissé à la discrétion de chaque pays de donner une formulation thématique appropriée selon les besoins de la cause et les enjeux du milieu. C'est pourquoi le Centre d'études et de recherche chrétienne a organisé cet événement par 2 conférences de haute facture intellectuelle. La première conférence, sous le titre « L'ordre du discours de Foucault comme approche intergénérationnelle » est celle du professeur Christophe Mabungu. En effet, le professeur Christophe Mabungu est philosophe de formation, titulaire d'un doctorat obtenu à l'université Grenoble-Alpes en 2015 sous le thème « Les relectures de l'argument ontologique dans l'action de Maurice Blondel, enjeux et originalité ». Le professeur Christophe est l'auteur de livres « De l'homme infini à l'infinitude divine », la portée philosophique de la destinée humaine chez Maurice Blondel. Ensuite, entre tradition et postmodernité, repenser l'affirmation de Dieu, enjeu d'une relecture de l'argument ontologique dans l'action de Maurice Blondel, sans compter ces nombreux articles que vous pouvez consulter sur Academia. Prêtre et recteur du grand séminaire de philosophie Monseigneur Georges Firmet-Singa de Brazzaville, il enseigne la métaphysique, la philosophie médiévale et patristique, les questions de philosophie de l'histoire et de théodicée. C'est un lecteur avisé de Michel de Foucault qu'il va nous entretenir tout de suite sur la pertinence de la leçon inaugurale du 2 décembre 1970 au collège Franck de Michel de Foucault sous le titre « L'ordre du discours comme des prologomènes à une approche intergénérationnelle ». La deuxième conférence intitulée « L'importance radicale de la philosophie dans les sociétés en contexte d'oralité » est celle du professeur Didier Ngalebaye. Le professeur Didier Ngalebaye, que j'appelle affectueusement le parésiaste congolais, parce que la parésia, en grec, vrai dire ou le parler franc, dans Le courage de la vérité, le gouvernement de soi et des autres, de Michel de Foucault,
C'est ce courage de la vérité à l'ascension duquel le philosophe se donne en holocauste socratique à cause de ses satires sociales et de ses diatribes politiques. Vous avez suivi les propos incendiaires du professeur. Le professeur Didier est maître de conférences de philosophie de CAMES à l'université Marian Gouabi de Brazzaville. Le professeur Didier enseigne l'épistémologie et la philosophie du langage à partir de son projet de recherche qu'il s'est donné, je le cite, « Construire la possibilité de penser les problématiques du développement des sociétés en contexte d'oralité partant de l'évaluation prospective du projet de philosophie de la rigueur. » Auteur prolifique, il a publié Les travers du discours philosophique en 1997, Idées directrices pour une autre politique en Afrique, Essai de prospective du sens historique politico-africain en 2006, Éléments de philosophie morale et politique en Afrique noire, essai d'herméneutique prospectiviste en 2011, Philosophie de l'émergence et de la renaissance africaine en 2018, le rôle du philosophe dans la société en 2023, l'épistémotique et l'obligation des résultats au CAMES pour une reformulation des modèles d'enseignement et de recherche en 2024, etc., sans compter ces nombreux articles. Connaissant son gabarit intellectuel et son épaisseur scientifique, il va nous entretenir sur l'importance radicale de la philosophie aujourd'hui. Que les muses de la raison disposent nos oreilles à une écoute attentive et à un dialogue fécond de ces deux conférences. Je vous remercie et je passe la parole au professeur Christophe Mabounou.